Partie 2. Sachez que quand je viens parler là, c'est vraiment sous inspiration du Saint-Esprit. C'est parce que le Seigneur me dit de venir parler que je parle. C'est pas parce que j'ai le courage moi-même poser que c'est facile de venir parler des choses comme ça là. Mais la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être caché. Quand le Seigneur me dit de venir parler de ma vie passée, parce que c'était bien avant de connaître le Seigneur, comment est-ce qu'il m'a fait sortir de là? Comment est-ce qu'il a ouvert mes yeux? Comment est-ce qu'il m'a fait comprendre les choses? Le témoignage que je vous ai donné par rapport à la masturbation, là, vous avez vu que je ne connaissais pas le Seigneur. De ce que je vous ai dit là, je ne connaissais pas le Seigneur. Pour vous dire que là, tout est question de volonté. Tout est question de volonté. La seule chose qu'il restait là, c'était Jésus. Il me restait Jésus. J'ai pris la décision moi-même quand j'ai connu la vérité. Ne serait-ce que ce peu de vérité qui m'a effrayée là. J'ai pris la décision de sortir de ça physiquement. Maintenant, spirituellement, il y a des choses que l'ennemi avait cachées dans ma vie. À cause de ces actes que j'ai commis là, de cet acte de masturbation que j'ai commis pendant 14 ans, il y avait des gâchis, il y avait des blocages, il y avait des liens que je devais briser. Non seulement pour moi, parce que le péché là, ça s'étend jusqu'à la 4e génération. Je devais briser ces liens là pour ma propre vie, pour la vie de mes enfants. Donc quand j'ai accepté le Seigneur, en août là, j'ai pris la décision, j'ai commencé à prier pour ça, pour briser les liens. Je n'étais pas seulement dans la masturbation. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à commettre l'impudicité. Mes parents ont été de bons parents parce qu'ils m'ont vraiment préservé de ça. Ce n'est même pas comme si, même quand je suis partie commettre l'impudicité là, c'était pas comme si, genre, j'étais pressée de connaître ce genre de choses et c'était par défi. Vous voyez comment l'ennemi est mauvais. C'était par défi. C'est pas comme si j'étais là et puis je brûlais trop. Non, 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 non. C'était vraiment par défi. Et bon, vu que j'avais commis ça, j'ai continué dans ce péché-là de 17 ans à mes 21 ans où j'ai accepté le Seigneur. Mais de 17 ans à 21 ans, j'ai commis tellement d'abominations, tellement de péchés. Pourquoi le Seigneur appelle celle-là qui couche avant le mariage, là, prostituée? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu sais que tu es coincé dans ce genre de choses-là. Bien aimé, sache que le Seigneur est capable de te délivrer. Parce que si tu meurs dans ces situations, dans ces cachotteries, dans ces abominations, tu vas aller en enfer. Il y a des personnes qui sont en enfer et qui souffrent pour ce genre de choses-là, qui regrettent. Tu meurs, si la mort te trouve dedans, c'est l'enfer qui va te gagner. Mais l'enfer là, c'est pas pour 10 ans. C'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 2 jours. C'est pas pour 100 ans, c'est pas pour 1000 ans, c'est pour l'éternité. C'est infini. Si tu ne sais pas ce que c'est que éternité infinie, il faut aller chercher dans le dictionnaire. Tu vas voir la gravité des choses. Bien aimé, j'étais dans la fornication. Je couchais hors mariage. Je n'étais pas mariée. J'avais des petits copains par-ci et par-là. De 17 ans à 21 ans. Dans tous ces vices-là, le Seigneur m'en a délivré. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai commencé à chercher le Seigneur entre, je crois bien, le mois d'avril 2016 et le mois de juillet 2016. C'est là que je me posais les questions, c'est là que je cherchais le Seigneur, c'est là que j'écoutais les témoignages, c'est là que je méditais la parole de Dieu, c'est là que le Seigneur m'enseignait, c'est là que le Seigneur a commencé à faire de grandes choses dans ma vie. Et en août 2016, j'ai pris la décision d'accepter le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie, de mon âme, de mon corps, de mon être en entier, dans la vérité. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai su dans la parole de Dieu que je méditais jour et nuit. Déjà même, je méditais même pas que jour et nuit, je méditais ça tout le temps. Je priais sans cesse. Parce que je cherchais la vérité, je cherchais la volonté de Jésus, la volonté de mon Créateur, de mon Dieu dans ma vie. J'ai commencé à faire les jeûnes et prier. J'ai commencé à jeûner. Bien aimé, je peux être là comme ça, puis je peux faire un mois de jeûne. Je peux être là comme ça, puis je peux jeûner une semaine. Je peux être là comme ça, puis je peux jeûner 10 jours. Je peux être là comme ça, puis je peux jeûner 2 semaines. Je peux être là comme ça, puis le Seigneur dit jeûne 6 jours. Bien aimé, c'était sous inspiration du Saint-Esprit. Parce que je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Il m'a montré en songe pendant mes moments de jeûne et prière quand je cherchais la délivrance. Parce qu'il n'y avait pas d'église où je pouvais partir. Parce que les églises où je partais là, ce n'étaient pas des églises où le Seigneur, par rapport à l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Donc, il ne pouvait pas faire ma délivrance. Et vu qu'il ne pouvait pas faire ma délivrance, j'avais pris la décision moi-même
de rester là, à la maison. Jeûner, prier. Mais quand il s'agissait de prière, vu que je voyais ces choses que j'avais laissées là, je les voyais dans leur église et qui ne pouvaient pas faire ma délivrance, à quelqu'un qui ne parlait pas au peuple de Dieu qui était dans son église. Donc, je dis, je vais prendre moi-même ma vie en main. Commencer à prier, jeûner, méditer la parole de Dieu à n'importe quel moment, jour et nuit, et à toute heure qui était possible. Dans tous ces moments-là, bien aimé, voilà, le Seigneur a commencé à opérer la délivrance dans ma vie. Le Seigneur m'a montré que j'étais délivrée de la masturbation, de l'impudicité, de tout ce qui était fornication. Dans un songe, c'est comme si la dernière personne avec qui j'avais été dans le monde, cette personne était venue frapper à ma porte. Elle m'a dit, donne-moi le coffret. Très vite, donne-moi le coffret. Et dans ce coffret-là, bien aimé, la parole de Dieu dit que un homme qui couche avec une femme, qui couche avec une prostituée, quand le Seigneur appelle prostituée, celle-là même qui n'est pas mariée et qui se livre à l'impudicité, à la fornication. Donc ce n'est pas seulement celle-là qui vend son corps en échange d'argent. Là. Non, non, non. C'est toute personne qui commet la fornication, l'impudicité, qui n'est pas mariée, qui couche avec un homme, qui a des rapports sexuels. Donc bien aimé, et le Seigneur a matérialisé, et ce sont des alliances en fait que tu te crées avec ces hommes, ces femmes avec qui tu couches hors mariage. Donc le Seigneur a matérialisé ça comme des alliances dans le monde, les gens qui portent les alliances là. Il a matérialisé ça dans un coffret. Le coffret était dans ma main. Et la dernière personne avec qui j'étais dans le monde est venue frapper à ma porte. Donne-moi ce coffret, donne-moi. Genre, la personne était pressée. La personne m'a pris. Et le Seigneur m'a dit que c'était ma délivrance. Effectivement. Depuis lors, jusqu'à ce que je me marie, bien aimé, je n'ai jamais brûlé. Quand je vous dis que je n'ai jamais brûlé, je n'ai jamais brûlé. Je n'ai jamais été en train de dire, j'ai envie de retourner dans le monde. Et j'ai succombé. Et je pense au péché. Et ça me manque, le sexe me manque. Jamais, jamais. De 2016 à 2019 où je me suis mariée, je n'ai jamais brûlé par la grâce de Jésus.